Salut, c'est Jérôme. Aujourd'hui, on va parler de 3 éléments indispensables. Oula, comment je sais pas écrire. Oh là là. Oh mon Dieu. 3 éléments indispensables pour se reconstruire. Le premier, le désir. Il faut que tu te poses la question vraiment. Qu'est-ce que je désire? Pose-toi cette question-là. Mets la vidéo en pause. Pose-toi cette question. Il faut vraiment que ce soit, quand je parle de désir, je parle d'un désir sincère et je parle pas d'un désir obsédant. Voilà, je te parle pas de choses qui peuvent t'obséder. Bon, je vais pas donner d'exemple, mais voilà, je te parle vraiment d'un comment dire, d'un sentiment clair de ce que tu souhaites. Je te parle pas de jouer aux jeux vidéo parce que t'es obsédé. Voilà, je prends des exemples de moi, mais peut-être toi t'en as d'autres. Des choses, je te parle pas des choses que tu essayes pour combler, mais je te parle vraiment de ce que tu désires. Et après, une fois que tu as mis ce que tu désires le plus, tu peux peut-être mettre plusieurs choses, mais on peut commencer par le plus, tu vois. Tu peux te poser une autre question. Est-ce que je désire vraiment cela? Ça peut paraître bête comme question, mais est-ce que tu veux vraiment atteindre ce but? Est-ce que tu mets vraiment les choses en œuvre pour atteindre ce but? Ou est-ce que c'est comme les gens qui se disent ouais, je veux être plus musclé, mais ils vont pas vraiment à la salle de sport, ils ont pas le temps, ils ont le travail, parce qu'ils veulent vraiment atteindre ce but. Le deuxième élément qui est très important, c'est la confiance. La confiance, ça va te permettre de réussir, d'augmenter ta chance et d'avoir plus de confiance. C'est ce que j'appelle rentrer dans un cercle vertueux. Et c'est tout ce qui est compliqué parce que quand tu es en prise avec une personne toxique, tu es dans un cercle. Ah bah, du coup, j'ai plus le nom en tête là. Ah merde. Ouais, je suis sur une playlist YouTube donc t'as eu la pub. Putain, merde, on va virer ça. Bah, l'inverse du cercle vertueux, ouais, j'ai même plus le. Bah, tu mets le mot en commentaire là, si tu te rappelles, mais merde, je sais plus comment on dit. Alors, tu peux te poser des questions aussi. Pose-toi la question, suis-je persuadé qu'un tel objectif peut exister? Est-ce que tu crois vraiment que c'est possible? L'autre question,
Ça, c'était la première. La deuxième. Ai-je confiance en mes possibilités de réussite? J'écris vraiment gros. Est-ce que j'ai vraiment confiance en mes possibilités de réussite? Parce que si t'y crois pas, bah tu vas échouer. Est-ce que tu as vraiment confiance en ça? Je pense qu'il faut vraiment que dans ce cas, tu travailles tes croyances. J'en profite de t'en parler maintenant, mais tu le sais, peut-être que tu le sais, mais je suis amusé à faire une formation. Elle est accessible en description, tu peux aller la voir pour transformer tes croyances. Et par un travail d'affirmation positive, d'arriver à les changer, qui permettront d'avoir confiance. Troisième élément important, l'acceptation. Attends, ça me gaffe cette musique, je vais changer. Ah, c'est bête, j'avais mis de la musique, mais en fait, c'était passé sur la musique payante, alors ça se trouve, elle va se faire strike cette vidéo. On verra bien. Acceptation, c'est quoi? Alors, c'est être prêt. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à accepter et recevoir ce que l'on désire? Si t'es pas prêt à être heureux, c'est pas un but précis, c'est pas un désir précis, être heureux, mais c'est le but, c'est le grand but. Si tu n'es pas prêt, je me rappelle, j'avais des désirs grands pour mon travail. À un moment donné, quand j'ai eu l'opportunité, j'étais pas prêt. Alors j'ai laissé la main aux autres parce que j'avais pas confiance. Alors j'aurais dû accepter que j'y avais droit. Alors voilà la question que tu peux te poser. Est-ce que je peux vraiment et sans réserve avoir cela? Ah, c'est con, j'ai pas un bon exemple, j'avais noté un exemple, mais je sais pas pourquoi ça me venait. Je pensais à quelqu'un que j'apprécie pas du tout, Jean-Marie Le Pen, mais finalement il était jamais accepté à recevoir, quoi. Son but n'était pas d'arriver au pouvoir. Franchement, ouais, l'exemple est très mauvais, je t'avoue, mais quand j'ai pensé à ce terme-là, bon, c'est peut-être différent en fait, voilà, c'est un très mauvais exemple. Pourquoi j'ai noté ça, moi? On peut faire des erreurs dans la vie. Vous avez croire que je suis un gros facho. Ah, parce que j'ai noté en dessous, on peut poursuivre un but sans vouloir atteindre un objectif. Tu vois, tu vois, c'est-à-dire, il a poursuivi son but, genre ouais, je vais être président, mais en fait, il voulait pas atteindre cet objectif. C'est ça la question qui est importante à se poser. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est? 1 plus 2 plus 3, ça donne quoi? Le désir plus la confiance plus l'acceptation, c'est
l'intention. L'intention, c'est le désir sincère, la croyance pleine et vouloir sans réserve. Si tu as cette intention et que tout ça est clair et fort et que chaque matin tu t'affirmes tes objectifs, tes buts, si tu te dis j'ai désormais l'intention ferme de créer cela, de faire ceci, de faire machin, et que ça respecte bien fort le désir, que tu as la confiance et tu as l'acceptation, tu vas y arriver à sortir de tout ça. Voilà. Écoute, je fais des emails chaque matin où je parle de ce genre de sujet, donc si ça t'intéresse, inscris-toi. Comme je te dis, j'ai fait une petite formation sur les phrases d'affirmation positive que je te recommande vraiment. Donc qui est en promo là, parce que je l'ai lancé il y a pas longtemps. C'est pas parfait évidemment, mais tu pourras me contacter par email et on pourra en discuter si tu veux. Mais c'est ce que j'ai appliqué moi chaque matin et ça porte ses fruits. Donc n'hésite pas. Je t'embrasse, abonne-toi, like et de toute façon je continue à partager mes pensées, mes recherches, des éléments de compréhension, de reconstruction. Salut.